Il y a quelque chose que tout homme a besoin d'entendre. Son rejet n'est pas le dernier mot. On peut le ressentir sur le moment. Peut-être qu'elle vous a ignoré. Peut-être qu'elle vous a dit « restons amis », tout simplement. Ou peut-être qu'elle a ri de vos efforts comme si vous n'aviez aucune chance. Et maintenant, vous êtes assis là, à ressasser toute cette histoire dans votre tête, à remettre en question votre valeur, votre confiance en vous, et même votre identité d'homme. Mais écoutez bien, ce qu'elle ressent maintenant ne définit pas ce qu'elle ressentira pour toujours. Les sentiments changent, les esprits se métamorphosent, et la façon dont vous réagissez à ce rejet peut complètement renverser la situation. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de lui faire regretter de vous avoir sous-estimé. Lorsqu'une femme vous rejette, la plupart des hommes tombent dans le piège de la poursuivre avec acharnement, en essayant de la convaincre qu'ils en valent la peine. Mais c'est la pire chose à faire. La vérité ? Les femmes remettent rarement en question leur rejet lorsqu'un homme reste émotionnellement disponible. Numéro 1. Ils ne commencent à le remettre en question que lorsque votre silence devient plus fort que vos paroles. En vous retirant, en vous épanouissant en privé et en cessant de la placer au centre de votre univers émotionnel, vous renversez la dynamique du pouvoir. C'est ainsi que les hommes reprennent leur place, non pas en essayant de lui prouver quoi que ce soit, mais en se transformant silencieusement et en laissant les résultats parler. Lorsqu'elle commence à vous voir différemment, à entendre parler de vos progrès ou à réaliser que vous n'avez plus besoin de sa validation, cela la touche, profondément. Elle commence à se demander « Est-ce que je l'ai mal compris ? Et si j'avais tort ?» Et une fois le doute planté, il grandit vite. Ce guide vous apprend à transformer son rejet en un moment qu'elle regrettera. 7 étapes pour la faire changer d'avis sans même que vous ayez à la poursuivre. Prêt à reprendre le pouvoir, un disparaître complètement. Le premier geste, et le plus puissant, à poser après avoir été rejeté par une femme, est de disparaître complètement. Pas à moitié, pas du tout. Tu ne prends pas de tes nouvelles tous les 2 ou 3 jours. Tu disparais comme si tu n'avais jamais existé. Pas de message, pas de like, pas de réponse, pas de présence. Ton silence doit être si fort qu'elle s'arrête et se demande où tu es passé. Voyez-vous, quand une femme vous rejette, une partie d'elle-même s'attend à ce que vous soyez toujours là. Elle ne vous désire peut-être pas romantiquement, mais elle veut quand même se sentir désirée. C'est la vérité tordue. Beaucoup de femmes rejettent les hommes non pas parce qu'elles les détestent, mais parce qu'elles aiment l'attention et ne veulent pas la perdre. Alors, quand tu restes dans son orbite, que tu lui envoies des textos, que tu regardes ses stories, que tu commentes ses publications, tu nourris son ego tout en détruisant le tien. Tu lui donnes tous les bienfaits de ta présence sans rien lui coûter. Et c'est une erreur. En disparaissant complètement, tu fais la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Tu lui voles son réconfort. Tu deviens un mystère. Elle commence à remarquer le silence. Elle se demande pourquoi tu n'es pas resté comme les autres. La plupart des hommes restent. La plupart des hommes courent après. La plupart des hommes deviennent des épaves émotionnelles après un rejet. Mais quand tu disparais, tu t'élèves au-dessus du bruit. Tu envoies un message sans dire un mot. Tu n'as plus accès à moi. Il ne s'agit pas de faire la difficile. Il s'agit de comprendre la valeur. En te retirant, tu lui montres que ton temps, ton énergie, ton attention, tout compte. Tu n'es pas désespéré. Tu n'attends pas dans une file d'attente. Tu es parti. Cette absence soudaine la touchera plus profondément que n'importe quel message que vous pourriez lui envoyer. La perte a quelque chose de psychologique. Quand quelque chose est toujours là, on a tendance à le tenir pour acquis. Mais quand il disparaît, l'esprit commence à le désirer. C'est ainsi que vous suscitez en elle curiosité, regret et doute. Vous disparaissez et elle se retrouve avec le silence et les questions. L'ai-je mal jugé ? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté ? Est-il passé à autre chose aussi vite ? Ces questions ne surgissent pas quand vous essayez encore d'attirer son attention. Elles n'apparaissent que lorsque vous disparaissez. Et voilà, quand vous disparaissez, ne le faites pas juste pour la récupérer. Faites-le pour vous. Profitez de ce silence pour vous reconstruire. Allez à la salle de sport. Améliorez vos finances.
Développez votre état d'esprit. Réinventez-vous. Disparaître vous donne l'espace nécessaire pour vous améliorer sans distraction. Et cette croissance, lorsqu'elle finit par la remarquer, aura plus d'impact que n'importe quel gentil message ou seconde chance. Alors, souviens-toi bien de ça. Si elle t'a rejeté, elle ne mérite pas d'avoir accès à toi. Retire-toi complètement. Laisse-la ressentir le poids de ton absence. C'est là que les regrets naissent. C'est là que le doute s'insinue. Et c'est la première étape pour qu'elle remette tout en question. Numéro 2. Progressez en silence. Maintenant que vous avez disparu, la deuxième étape est ce qui distingue les hommes qui disparaissent de ceux qui évoluent. Progressez en silence. Ne l'annoncez pas, ne le publiez pas, n'essayez pas de le lui rappeler. Faites-le discrètement, complètement, faites-le pour vous. Car voici ce que la plupart des hommes font mal. Ils essaient de montrer leur évolution trop tôt. Ils vont à la salle de sport et postent des selfies dans le miroir. Ils lisent un livre et commencent à citer des passages philosophiques en ligne. Ils remportent une petite victoire et la balancent sur les réseaux sociaux, espérant qu'elle la remarque. Ce n'est pas du pouvoir. C'est encore chercher l'attention. C'est encore faire ce qu'elle veut. Et cette énergie est faible. Elle le sent. S'améliorer en silence, c'est une véritable croissance intérieure profonde. C'est devenir le genre d'homme qui n'a rien à prouver. On progresse non pas pour se faire remarquer, mais parce que c'est ce qu'on devient maintenant. On va à la salle de sport et on transforme son corps. Non pas par vengeance, mais parce que la discipline est désormais son mode de vie. Vous investissez votre argent non pas pour l'exhiber, mais parce que vous prenez enfin le contrôle de votre valeur. Vous élargissez votre esprit non pas pour l'impressionner, mais pour élargir votre avenir. Chaque aspect de votre vie devrait refléter votre évolution, votre santé, votre confiance, votre objectif, votre paix intérieure. Lorsque vous le faites sans le montrer, les résultats deviennent indéniables et, finalement, elle en entend parler, non pas parce que vous l'avez forcé, non pas parce que vous avez essayé de le lui montrer, mais parce que la véritable évolution se fait entendre sans que vous ayez besoin de parler. Les amis communs parlent, les réseaux sociaux changent, votre énergie change. L'homme qu'elle a rejeté n'existe plus. Il est parti. Et à sa place se trouve un homme qu'elle n'a jamais vu venir. Maintenant, approfondissons. Quand une femme vous rejette, elle rejette une version de vous-même trop accessible, trop enthousiaste ou trop peu développée. C'est la vérité. Mais les femmes ne sont pas aveugles. Elles perçoivent les transformations. Et lorsqu'elles réalisent que l'homme qu'elles ont refusé est désormais dans une toute autre catégorie, cela crée une tension dans leur esprit. Elles commencent à se demander « Est-ce que je l'ai abandonné trop tôt ?» Ce doute se transforme en attachement émotionnel. Mais cela ne fonctionne que si on ne le force pas. C'est la clé. S'améliorer en silence renforce aussi son estime de soi. On cesse de se soucier qu'elle le remarque ou non. Vous n'avez plus besoin de sa validation, et cela seul est puissant. Les femmes sentent quand un homme n'a plus besoin de leur approbation. Ce genre d'énergie est rare, et elle devient magnétique. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle sentira le changement. L'homme qui la poursuivait autrefois agit désormais avec détermination, clarté et direction, avec ou sans elle. C'est ainsi que vous gagnez sans parler. Vous laissez votre transformation résonner plus fort que n'importe quelle excuse, n'importe quel texto ou n'importe quelle seconde chance. Vous lui montrez, sans jamais essayer, que vous rejeter était le moment où elle perdait l'accès à la version de vous qu'elle finirait par vouloir. Numéro 3. Parlez-lui de vous. C'est à ce moment-là que le pouvoir du silence et de la croissance commence enfin à résonner dans son univers. Après votre disparition et votre progression silencieuse, l'objectif n'est pas de la contacter ni de lui vanter vos progrès. L'objectif est de lui faire entendre parler de vous, indirectement. Car ce qu'elle entend des autres est toujours plus percutant que ce que vous dites vous-même. Lorsqu'elle entend votre nom mentionné dans une pièce où vous n'êtes même pas, cela suscite une réaction différente. Ce n'est pas vous qui cherchez à attirer son attention, c'est le monde qui lui montre qui vous êtes devenu. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes sont profondément influencées par la perception sociale.
Le regard des autres influence la façon dont elle vous perçoit. Si vous êtes discret, invisible, ou que vous évoluez dans les mêmes cercles sans avoir évolué, vous devenez oubliable. Mais quand les gens commencent à mentionner votre nom avec admiration, quand elle entend que vous réussissez, quand votre nom apparaît de manière inattendue dans des conversations positives, son regard change. Soudain, l'homme qu'elle a rejeté prend de l'ampleur. Il est respecté. On parle de lui. Et maintenant, son esprit travaille pour vous. Cela ne signifie pas que vous allez vous vanter auprès de ses amis. Cela signifie que vous vivez votre vie de telle manière que les gens ne peuvent s'empêcher de parler de vous. Peut-être est-ce dû à votre nouvelle entreprise. Peut-être est-ce dû à votre transformation physique. Peut-être est-ce dû à la confiance que vous avez désormais. C'est peut-être parce que d'autres femmes vous remarquent. L'essentiel est de vous faire remarquer sans être présent. Elle entend que vous allez mieux. Elle entend que vous rayonnez différemment. Elle entend que les femmes s'intéressent à vous maintenant. Et c'est là que le doute s'installe. C'est là que sa fierté en prend un coup. Cet effet est encore plus fort lorsqu'elle pensait que vous seriez coincé après vous avoir rejeté. Peut-être pensait-elle que vous lui couriez après toujours. Peut-être pensait-elle que vous vous replieriez. Mais maintenant, elle apprend que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu t'es élevé. Et elle n'y était pour rien. C'est un coup dur pour son ego. Elle ne l'admettra peut-être jamais, mais crois-moi, ça la touche. Chaque fois qu'elle entend parler de ton évolution par quelqu'un d'autre, c'est plus touchant que n'importe quel message que tu pourrais lui envoyer. Lui faire entendre parler de toi lui donne aussi l'espace nécessaire pour ressentir naturellement ton manque. Tu ne forces rien. Tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Vous laissez simplement vos résultats et votre réputation susciter la curiosité. Elle commencera à consulter votre profil. Elle pourrait même poser des questions sur vous. Et chaque fois qu'elle entend votre nom, elle se souvient de ce qu'elle a quitté. C'est le déclencheur émotionnel. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous gardez le contrôle. Vous ne courez pas après. Vous n'expliquez pas trop. Vous vous élevez simplement et lui faites entendre la voix de l'univers. Cela crée du mystère, désir et regret, tout cela sans que vous ayez jamais à rompre votre silence. Numéro 4. Restez froid et indisponible. Maintenant que vous avez disparu, que vous avez évolué et que vous lui avez parlé de vous, il est temps de faire ce que la plupart des hommes ne font pas. Restez froid et indisponible. C'est là que beaucoup d'hommes gâchent tout ce qu'ils ont accompli. Au moindre signe d'intérêt ou message « Hey stranger », ils fondent. Ils redeviennent chaleureux, amicaux, enthousiastes, émotionnellement disponibles. Et voilà. Tout le pouvoir lui revient. Si vous voulez qu'elle remette vraiment en question son rejet, votre disponibilité émotionnelle doit devenir un luxe et non un cadeau. Rester froid ne signifie pas être impoli ou irrespectueux. Cela signifie que vous ne lui offrez plus la même énergie émotionnelle qu'autrefois. Cela signifie que lorsqu'elle vous tend la main, vous répondez sans enthousiasme, sans besoin et sans le poids émotionnel d'antan. Vous êtes poli, vous maîtrisez les choses, mais vous êtes détaché. Votre ton est plus froid, vos réponses plus lentes, votre présence plus légère. Vous n'émettez plus la même chaleur émotionnelle qui lui donnait l'impression d'être toujours disponible. Cette froideur a un effet psychologique. Elle la force à ressentir l'absence de celui que vous étiez. Elle commence à réaliser que l'homme qui lui prodiguait autrefois attention, compliments et efforts n'est plus émotionnellement à sa portée. Et ce changement déclenche quelque chose de puissant en elle, l'incertitude. Maintenant, elle ne sait plus où elle en est avec vous. Et cette confusion sème la graine de la convoitise. Pourquoi? Parce que les femmes recherchent la certitude émotionnelle. Et quand vous la lui enlevez, soit elle s'en va, soit elle se met à travailler pour l'obtenir. Rester indisponible signifie aussi que vous arrêtez de tout laisser tomber pour elle. Si elle appelle, vous ne vous précipitez pas pour répondre. Si elle envoie un SMS, vous ne répondez pas en quelques secondes. Si elle laisse entendre qu'elle veut parler, vous la laissez attendre. Elle doit sentir que l'accès à vous n'est plus immédiat. Cela crée une pénurie. Et comme vous le savez déjà, les gens apprécient ce qui est rare. Plus vous devenez indisponible, plus elle commence à se demander ce qui se passe dans votre monde.
Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il tient encore à vous? Est-il passé à autre chose? Ces questions commencent à résonner dans sa tête et elles proviennent de la froideur que vous lui montrez maintenant. Mais voilà le piège. Votre froideur ne fonctionne que si elle est réelle. Vous ne pouvez pas faire semblant. Tu ne peux pas faire semblant d'être occupé tout en restant assis à penser à elle. Tu dois vraiment être occupé à construire ta vie. Tu dois être tellement concentré sur ton épanouissement, tes objectifs et ta paix intérieure qu'elle devient une arrière-pensée. C'est là que la froideur devient naturelle. C'est là qu'elle prend toute sa force. Elle ne se sent pas seulement rejetée, elle se sent remplacée. Et pas par une autre femme, mais par ton moi supérieur. Laisse-la accepter la réalité. Tu n'es plus celui dont elle se souvient. Restez froid. Restez indisponible. Laissez-la ressentir le poids de ne plus être votre priorité. C'est là que le regret devient réel. Numéro 5. Accordez de l'attention aux autres femmes. C'est à ce moment-là que tout bascule en votre faveur, mais seulement si vous le gérez avec le bon état d'esprit. Après un rejet, la plupart des hommes s'isolent, s'apitoient sur eux-mêmes ou attendent silencieusement son retour. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la passivité. Si vous voulez vraiment qu'elle remette tout en question après votre rejet, vous devez lui montrer, sans parole, qu'elle n'est pas la seule femme à vous apprécier. Et vous y parvenez en accordant votre attention à d'autres femmes. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse de manière puérile. Il s'agit de vous positionner. Il s'agit de lui montrer et de vous rappeler que vous êtes toujours désirable. Ce rejet n'a pas diminué votre valeur. Il a seulement révélé qu'il n'était pas assez intelligent pour le voir. L'essentiel est de commencer à investir votre temps, votre énergie et votre attention auprès des femmes qui vous apprécient vraiment. Ne courez pas après les femmes juste pour combler un vide. Entrez en contact avec des femmes qui voient votre potentiel et respectent votre présence. Lorsqu'elles commencent à voir, entendre ou même sentir que vous portez désormais votre attention ailleurs, quelque chose de dangereux se produit dans son système émotionnel. La compétition s'installe. Les femmes sont très compétitives pour attirer l'attention, même si elles n'en ont pas l'air. Dès qu'elles réalisent qu'une autre femme apprécie la version de vous qu'elle a abandonnée, sa fierté en prend un coup. L'homme qu'elle a rejeté investit désormais son énergie dans quelqu'un d'autre. Et ça fait mal, surtout si elle ne s'y attendait pas. L'avantage de cette étape, c'est que vous ne forcez rien. Vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous offrez simplement naturellement votre présence masculine à quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Et plus vous le faites, plus vous gagnez en confiance et en sécurité émotionnelle. Les femmes ressentent quand un homme est validé et respecté par d'autres femmes. Cela change votre énergie. Vous devenez plus détendu. Vous cessez de trop réfléchir. Vous n'avez plus besoin d'approbation. Et ironiquement, cette confiance vous rend encore plus attirant, surtout aux yeux de celui qui vous a rejeté. Mais voici le plus important. N'en faites pas étalage. Ne le lui jetez pas au visage. Ne publiez pas d'histoire où vous vous tenez la main avec quelqu'un de nouveau juste pour obtenir une réaction. Cela paraîtra désespéré. Restez plutôt subtil. Faites-le savoir par votre comportement, par votre silence. Par le fait que vous ne la surveillez plus, par le fait que votre attention se raréfie et se porte ailleurs. Laissez-la ressentir le changement sans avoir à l'annoncer. C'est ce qui la touche. C'est ce qui la fait remettre en question sa décision. C'est ce qui la pousse à se demander si elle n'avait pas tort. De plus, cette phase n'est pas seulement pour elle, elle est pour vous. Lorsque vous commencez à fréquenter ou à nouer des liens avec des femmes qui vous manifestent un intérêt sincère, vous commencez à guérir naturellement. Vous commencez à reconstruire votre estime de soi. Et parfois, à travers ce processus, vous réalisez que la femme qui vous a rejeté n'était même pas faite pour vous au départ. Vous la vouliez simplement parce qu'elle n'était pas disponible. Alors, concentrez-vous sur les femmes qui le désirent. Laissez celle qui vous a rejeté vous observer de loin, tandis que vous devenez un homme recherché. C'est ainsi que vous changez l'histoire. Numéro 6. Laissez-la venir à vous en premier. À ce stade, vous avez déjà fait le plus dur. Vous avez disparu, évolué, resté froid, et vous avez accordé votre attention à des femmes qui vous apprécient vraiment.
Voici maintenant ce que la plupart des hommes gâchent. Ils rompent le silence trop tôt. Ils reprennent contact. Ils prennent de ses nouvelles. Ils trouvent des excuses pour consulter sa boîte mail ou commenter ses publications, espérant raviver la flamme. Ne tombez pas dans le panneau. Si vous voulez qu'elle remette tout en question après vous avoir rejeté, c'est elle qui doit venir vous voir en premier. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ça renverse complètement la situation. Quand vous étiez intéressé et qu'elle vous a rejeté, le pouvoir était entre ses mains. Elle avait l'attention. Elle avait le dessus sur le plan émotionnel. Mais lorsqu'elle vous tend la main en premier, même subtilement, cela signifie que quelque chose a changé dans son état d'esprit. Elle n'est plus sûre d'avoir fait le bon choix. Elle ne sait plus où elle en est dans votre vie. C'est ce doute qui la ramène. C'est cette curiosité qui rouvre la porte, mais seulement si vous restez discipliné et refusez de frapper en premier. La laisser venir à vous crée un effet psychologique important. Elle a l'impression de rechercher une conclusion, de l'attention, voire simplement de la clarté. Mais ce faisant, elle renoue un lien qu'elle tentait de rompre. Et ce changement, ce contact initial, commence à briser les fondements mêmes du rejet sur lequel elle reposait. Chaque fois qu'elle prend de vos nouvelles, qu'elle aime vos publications, qu'elle répond à vos stories ou qu'elle vous contacte de manière informelle, comment allez-vous? Elle assouplit sa position. Elle se réengage. Et surtout, elle manifeste maintenant de l'intérêt, ce qu'elle vous refusait auparavant. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se précipiter. Cela peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Mais si vous restez concentré et indifférent, elle finit par ressentir cette absence émotionnelle. Et plus elle le ressent, plus sa fierté commence à fléchir. Car soyons honnêtes, les femmes savent quand elles ont rejeté un homme bien. Elles ne le sentent peut-être pas immédiatement, mais lorsqu'elles réalisent que personne d'autre n'égale l'énergie que vous avez déployée, lorsqu'elles constatent que vous avez avancé sans avoir besoin de leur validation, cela commence à les perturber, silencieusement, profondément. C'est là que les textos commencent à arriver. C'est là que les prises de contact aléatoires commencent. Et lorsqu'elle revient, ne vous précipitez pas. Ne la récompensez pas immédiatement. Ne lui donnez pas l'impression qu'elle a encore une place émotionnelle dans votre esprit. Vous pouvez répondre, mais restez calme et bref. Laissez-la sentir que c'est elle qui la courtise, car c'est dans cette tension, ce retournement de situation, que réside le pouvoir. Vous étiez autrefois l'homme qui essayait de la conquérir. Maintenant, vous êtes l'homme qu'elle essaie de retrouver. La laisser venir à vous n'est pas seulement une question de fierté, c'est aussi une question de valeur. Il s'agit de lui montrer que vous n'êtes plus une option, un simple observateur passif. Que si elle veut une place à votre table, elle va devoir la mériter. C'est le tournant, c'est le moment où elle commence à tout remettre en question. Numéro 7. Gérer son retour avec force. C'est la décision finale et la plus délicate. Vous avez tout fait comme il fallait. Disparu, élevé, resté émotionnellement indisponible et l'avez laissé revenir à ses conditions. Maintenant, elle revient. Elle vous envoie de nouveau des SMS. Elle aime vos photos. Elle pourrait même vous demander de la rencontrer. Mais voici le piège dans lequel tombent la plupart des hommes. Ils laissent leurs émotions prendre le dessus et oublient tout ce qu'ils ont construit. Ils plient. Ils pardonnent trop vite. Ils reviennent à la normale. Et d'un seul coup, le pouvoir, le mystère et le respect s'évanouissent. Si vous voulez qu'elle remette vraiment en question son rejet, vous devez gérer son retour avec force. Gérer son retour avec force vous évitera de retomber dans vos vieux schémas. Ne lui donnez pas l'impression qu'elle peut vous rejeter, s'éloigner et revenir devant une porte grande ouverte. Sinon, elle perdra à nouveau tout respect pour vous. Il vous faut rester calme, posé et détaché émotionnellement. Pas froid, mais ferme. Accueillez son retour avec une curiosité sereine, sans excitation désespérée. Votre message doit être simple, même s'il n'est pas formulé. Les choses ont changé. Elle a besoin de sentir que l'homme qu'elle a rejeté n'est plus aussi disponible qu'avant. Cela ne signifie pas que vous devez lui en vouloir. Cela ne signifie pas que vous devez la punir. Cela signifie que vos critères ont évolué. Vous n'êtes plus radin émotionnellement. Vous ne vous laissez plus impressionner par les miettes,
Si elle veut revenir, elle va devoir gagner sa place. Et ce n'est pas quelque chose que vous dites, c'est quelque chose que vous montrez. Fixez des limites. Ne laissez pas tout tomber pour elle. Si elle vous demande de sortir, fixez l'heure qui vous convient. Si elle tente de se lancer dans des conversations émotionnelles, ne lui dévoilez pas tout ce que vous ressentez. Laissez-la faire le gros du travail maintenant. Laissez-la se demander où est vraiment votre cœur. Laissez-la sentir que vous n'êtes plus pleinement investi. Parce qu'en vérité, vous ne devriez pas l'être. Pas encore. Elle a choisi de partir et maintenant elle doit s'efforcer de reconstruire ce lien. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Si elle vous demande « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» ou « Est-ce que je t'ai manqué ?» ne réagissez pas avec des émotions fortes. Dites plutôt « Je me suis concentré sur moi-même » ou « J'ai simplement accepté la situation et j'ai avancé ». Restez direct, calme. Faites-lui sentir que votre monde ne s'est pas effondré quand elle est partie. Il a continué à tourner et vous vous êtes amélioré grâce à elle. Ce genre d'énergie est rare. La plupart des hommes vous auraient poursuivi, supplié ou attendu, mais pas vous. Vous êtes devenu l'homme dont elle pensait ne pas avoir besoin et maintenant elle voit la vérité. Dès que vous accueillez son retour sans émotion, sans désespoir, sans fantasme, vous la forcez à tout remettre en question. Ce n'est plus le rejet qui vous définit, mais votre réponse. Alors, gardez votre équilibre, gardez vos exigences élevées. Si elle veut une place dans votre vie maintenant, elle doit être à la hauteur de l'homme que vous êtes devenu. C'est comme ça que vous gagnez. C'est comme ça que vous la faites tout remettre en question. Le rejet n'est pas la fin, c'est un tournant. La plupart des hommes le prennent personnellement et se rétractent, mais ceux qui s'élèvent s'en servent comme carburant. Lorsque vous disparaissez, grandissez en silence, restez émotionnellement indisponible et la laissez observer votre évolution à distance, vous bouleversez tout. Elle commence à remettre en question son choix. Elle voit l'homme que vous êtes devenu et cela ébranle sa confiance dans la décision qu'elle a prise. Mais la vraie victoire ne consiste pas seulement à la faire regretter. Il devient le genre d'homme qui n'a pas besoin de ses regrets pour valider sa valeur. Le pouvoir revient dès qu'on cesse de courir après et qu'on commence à s'élever.